Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Fidèles téléspectateurs d'Espérance TV et vous qui nous suivez via d'autres canaux, je vous salue. Alors pour la méditation de ce mercredi 3 décembre 2025, voilà, ça fait déjà 2 jours qu'on est entré dans le grand mois de décembre. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 3 décembre 2025. Et pour cette date, le lecteur de la Bible, Manuel de la Ligue pour la lecture de la Bible, nous propose donc le passage biblique de Jérémie, chapitre 12, du verset 1 jusqu'au verset 17. Voici donc le passage que le lecteur de la Bible, lecteur adulte, s'entend bien, nous propose. Jérémie, chapitre 12, du verset 1 jusqu'au verset 17. Seigneur, je te loue et je te bénis. Père, nous ne savons rien, ou du moins je ne sais rien. Je ne comprends rien. J'ai besoin de ton assistance. J'ai besoin de ton éclairage. J'ai besoin de ton aide. Parce que c'est ta parole. Moi, qui suis-je pour interpréter ta parole? C'est par ton esprit, ton Saint-Esprit. Seigneur, assiste-moi. Assiste-nous. Nous qui allons méditer ensemble. Assiste-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc je vais lire la Bible, la parole de Dieu dans la version Louis II, voilà, 1910. Louis II, 1910. Voilà, donc j'espère aussi que vous avez votre Bible, la parole de Dieu. Vous avez le lecteur de la Bible, donc le manuel de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et je vous conseille vivement aussi d'avoir un cahier, un bloc-notes, quelque chose pour garder jalousement toutes les informations, mais j'allais dire tous les enseignements que notre méditation va nous donner. Voilà. Jérémie chapitre 12. Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voix des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit, tu es près de leur bouche, moins loin de leur cœur. Et toi, Éternel, tu me connais, tu me vois, tu sondes mon cœur qui est avec toi. Enlève-les comme des brebis qu'on doit égorger et prépare-les pour le jour du carnage. Jusqu'à quand le pays sera-t-il dans le deuil et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée? À cause de la méchanceté des habitants, les bêtes et les oiseaux périssent, car ils disent, il ne verra pas notre fin. Si tu cours avec des piétons et qui te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. J'ai abandonné ma maison, j'ai délaissé mon héritage, j'ai livré l'objet de mon amour aux mains de ses ennemis. Mon héritage a été pour moi comme un lion dans la forêt. Il a poussé contre moi ses rugissements. C'est pourquoi je l'ai pris en haine. Mon héritage a été pour moi un oiseau de proie, une hyène. Aussi, les oiseaux de proie viendront de tous côtés contre lui. Allez, rassemblez tous les animaux des champs, faites-les venir pour qu'ils le dévorent. Des bergers nombreux ravagent ma vigne et foulent mon champ. Ils réduisent le champ de mes délices en un désert, en une solitude. Ils le réduisent en un désert. Il est en deuil. Il est désolé devant moi.
Tout le pays est ravagé, car nul n'y prend garde. Sur tous les lieux élevés du désert arrivent les dévastateurs, car le glaive de l'Éternel dévore le pays d'un bout à l'autre. Il n'y a de paix pour aucun homme. Ils ont semé du froment et ils moissonnent des épines. Ils sont fatigués sans profit. Ayez honte de ce que vous récoltez par suite de la colère ardente de l'Éternel. Verset 14. Ainsi parle l'Éternel sur tous mes méchants voisins qui attaquent l'héritage que j'ai donné à mon peuple d'Israël. Voici, je les arracherai de leur pays et j'arracherai la maison de Juda du milieu d'eux. Mais après que je les aurai arrachés, j'aurai de nouveau compassion d'eux. Alléluia. Et je les ramènerai, chacun dans son héritage, chacun dans son pays. Verset 16. Et s'ils apprennent les voies de mon peuple, s'ils jurent par mon nom en disant, l'Éternel est vivant, comme ils ont enseigné à mon peuple à jurer par Baal, alors ils jouiront du bonheur au milieu de mon peuple. Et enfin, verset 17. Mais s'ils n'écoutent rien, je détruirai une telle nation, je la détruirai, je la ferai périr, dit l'Éternel. Et j'ai envie de dire, acclamons cette parole, la parole du Seigneur, la parole du Seigneur. Vous savez que j'aime la parole de Dieu, j'aime la parole de Dieu parce que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Je crois fermement que la Bible est vraie. Elle est la parole de Dieu. Voilà, le lecteur de la Bible, comme nous le savons, à chaque méditation, nous pose des questions et pour ce mercredi 3 décembre 2025, 2 questions nous seront posées. Question numéro 6 et question numéro 7. Alors, tout au long de la méditation, nous allons tenter de répondre de façon implicite à ces questions et c'est comme ça que nous ferons notre méditation. Je vais bien donner donc comme titre à cette méditation « Des difficultés sérieuses se profilent ». Jérémie chapitre 12, donc du verset 1 jusqu'au verset 17, l'objet de notre méditation, est un dialogue entre le prophète Jérémie et Dieu. Donc ce dialogue est marqué par l'amertume de Jérémie face à la prospérité des méchants. Ah, Jérémie ne comprend pas. Même moi-même, je ne comprends pas. Les méchants prospèrent et les justes ne prospèrent pas. Donc c'est marqué par l'amertume de Jérémie face à la prospérité des méchants, alors que lui, il souffre pour sa fidélité. Dieu lui explique que ce mal est un châtiment temporaire, c'est-à-dire pour un temps, pour son peuple infidèle. Et Dieu promet de détruire et d'exiler des nations corrompues, y compris les voisins malveillants. Et donc, il annonce également qu'après cette correction, ce qui est assez intéressant, parce que c'est un Dieu de miséricorde, il fera miséricorde à ces nations, si et seulement si elles apprennent à le reconnaître, lui, Dieu. Alléluia. Voici donc l'observation que nous faisons. Donc, j'ai planté le décor, nous avons observé les grandes lignes de tout ce passage. Maintenant, nous allons passer au découpage. Alors, il y a plusieurs découpages. Le premier découpage que je propose, c'est du verset 1 jusqu'au verset 4. Voilà, du verset 1 jusqu'au verset 4. Et j'ai donné un sous-titre qui est le cri, ou si vous voulez, le désarroi de Jérémie. Jérémie reconnaît humblement la justice de Dieu, la justice divine. Il commence au verset 1 par « Tu es juste ». Tu es juste. Vous voyez, il est humble, il dit tu es juste. Mais il a un grand besoin d'ouvrir son cœur devant Dieu, comme Asaph, qu'on peut voir en Psaume 73, et comme Habakkuk, qu'on peut voir en Habakkuk chapitre 1, verset 13. Donc, le prophète Jérémie, il se pose des questions, mais ce ne sont pas des questions joyeuses, hein? Des questions douloureuses. Et son esprit est tourmenté.
devant ce mystère qui nous a sans doute souvent arrêtés. Vous voyez, c'est un mystère, on ne comprend pas. Les justes, prospèrent pas. Les justes, ils prennent du temps pour se consacrer à Dieu et puis ne prospèrent pas. Tandis que les méchants, des païens, des voyous, on va dire ça comme ça, des personnes qui n'ont même pas Jésus, des personnes qui sont adonnées à des ordres mystiques, mais eux prospèrent. Donc dans sa tête, il y a un fourmillement de questions. Les justes doivent souffrir, tandis que les méchants prospèrent. Waouh, on ne comprend pas ça. Jérémie s'indigne, car les méchants progressent et voient du fruit de leurs mauvaises actions. Et pourtant, dit-il, tu es près dans leur bouche, tu es loin de leurs reins. Et nous voyons cela au verset 2. Tu es loin de leurs reins, au verset 2. Et comme l'Éternel le dit à Ésaïe, donc en Ésaïe chapitre 29, verset 13, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. En revanche, le prophète est heureux de savoir que Dieu connaît, lui, ses pensées, même les plus secrètes. Dieu connaît les pensées les plus secrètes de Jérémie. Et Jérémie est content. Il est heureux de savoir que Dieu connaît ses pensées. On peut voir cette illustration en Psaume, chapitre 139. Jérémie demande à Dieu d'intervenir contre ses persécuteurs. Jérémie demande à Dieu d'intervenir contre ses persécuteurs. Traîne-les comme des brebis à la tuerie. Traîne-les. Il faut les traîner comme des brebis à la tuerie, au verset 3. Jérémie se plaint auprès de Dieu. Il se plaint auprès de Dieu. Pourquoi les méchants qui agissent mal, pourquoi ceux-là réussissent alors que le juste souffre? Il se sent trahi. Voyez, il se sent trahi. Même par sa famille, il est trahi, même par sa famille et ses concitoyens d'Anatote, qui le menacent de mort. On le menace même de mort. Mais Dieu lui répond qu'il comprend son trouble. Chers téléspectateurs, et vous qui nous suivez, Dieu te comprend. Tu passes peut-être par cette situation de trouble, tu ne comprends pas. Ceux qui ne connaissent pas Jésus, qui font qui prient ou qui adorent, c'est le mot, voilà, qui adorent d'autres divinités, prospèrent, progressent. Et puis toi, qui prends le temps de t'approcher de Dieu, de t'attacher à Dieu, tu ne prospères pas. Et cela peut te troubler. Cela peut te troubler. Donc Dieu dit, je comprends ton trouble. Il reconnaît que le peuple d'Israël, lui aussi a trahi Dieu. Alors, c'était le premier découpage. Le deuxième découpage, le premier découpage, c'est du verset 12 jusqu'au verset 4. Pardon, verset 1 jusqu'au verset 4, chapitre 12. Deuxième découpage, du verset 5 jusqu'au verset 6. Donc, 2 versets. Et j'ai sous-titré « De nouvelles épreuves pour Jérémie ». Le prophète Jérémie s'interroge encore. Pourquoi la création doit-elle souffrir? Pourquoi, Éternel, la création doit-elle souffrir? À cause de l'iniquité de ceux qui y habitent. On peut voir cette illustration en Romains, chapitre 8, du verset 20 jusqu'au verset 22. Jérémie a besoin d'apprendre la patience. Tu as besoin d'apprendre la patience. Tu as besoin d'apprendre la patience. Tu dois passer par des chemins pour comprendre l'amour de Dieu. Et quand tu seras très blasé, très découragé, Jésus viendra te consoler. Donc Jérémie a besoin d'apprendre la patience. Et nous aussi, avec lui, nous aussi on a besoin. Moi en premier, j'ai besoin d'apprendre la patience. Chers téléspectateurs, et vous qui nous suivez, nous avons besoin d'apprendre la patience. On peut voir cette illustration en Hébreux, chapitre 10, verset 36. Dans sa réponse, Dieu lui dit en substance, « Ce que tu as enduré jusqu'ici est peu de choses
à côté des dures épreuves qui t'attendent. Waouh! C'est-à-dire ce qu'il a fait au début, là. Ce que les épreuves qu'il a endurées, là, c'est petit. Dieu lui dit ça, là, c'est petit. Il y a pire qui arrive. Il y a plus costaud même qui arrive. Vous voyez, tout cela ne fait que alourdir le cœur de Jérémie. Si tu es déjà à bout de force, comment tu as supporté cela? Et donc, le troisième découpage, c'est du verset 7 jusqu'au verset 13. Voilà, verset 7 jusqu'au verset 13. Et j'ai sous-titré cela, l'héritage de l'Éternel livré au pillage. Waouh! L'héritage de l'Éternel livré au pillage. Dieu comprend le désarroi de son serviteur Jérémie. Il montre à Jérémie que lui-même doit maintenant abandonner sa maison. Il doit délaisser son héritage. Il doit dire, j'ai livré le bien-aimé de mon âme entre les mains de ses ennemis. Dieu explique qu'il ne peut tolérer la souillure du temple et qu'il doit abandonner son peuple et ses ennemis, c'est-à-dire l'empire de Babylone. Dieu annonce qu'il va détruire. Waouh! Dieu va détruire. Et puis Dieu va punir Israël et puis les nations voisines. La colère de Dieu est comparée à une coupe de vin qu'il faut boire. Une coupe de vin qu'il faut boire. La colère, cette colère. Ceux qui ont semé le mal ne récolteront que des épines et qui seront confus de leur travail inutile. Dieu n'est pas volontiers quand il afflige son peuple. C'est avec douleur, comme ce fut le cas pour livrer son fils bien-aimé Jésus-Christ à la croix. Pour livrer Jésus-Christ, Dieu n'était pas content. C'est avec douleur, avec pincement de cœur. Mais il fallait donc ce sacrifice. Et nous pouvons voir l'illustration en Romains, chapitre 8, le verset 32. Et enfin, le dernier découpage, c'est du verset 14 jusqu'au verset 17. Verset 14 jusqu'au dernier verset, c'est-à-dire le verset 17. Verset 14, ainsi parle l'Éternel sur tous mes méchants voisins. Verset 17, mais s'ils n'écoutent rien, je détruirai une telle nation. Et j'ai sous-titré, les mauvais voisins seront punis. Aussi l'Éternel est-il indigné en pensant aux voisins, aux mauvais voisins d'Israël qui se sont empressés d'aider au mal. On peut voir cela en Zacharie chapitre 1, verset 15. Et ont usé de la liberté que Dieu leur laissait pour piller l'héritage que l'Éternel avait laissé à Israël. Il agira en jugement contre eux, comme il a fait pour Juda, en les arrachant de leur pays. Dieu a promis de faire de nouveau miséricorde à son peuple. Alléluia, alléluia. Il va miséricorde à son peuple. Vous voyez, et de faire retourner chacun à son héritage sous le règne glorieux du Messie Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Si ceux qui ont autrefois séduit Israël pour l'entraîner à l'idolâtrie se tournent vers Dieu pour lui obéir, ils seront donc bénis avec le peuple de Dieu et habiteront chacun dans son pays, chacun son pays. Je voudrais que nous puissions, comme on le dit au niveau des cérémonies, standing ovation, bénissons le Seigneur, acclamons notre Seigneur qui est miséricordieux, qui châtie et après il est miséricordieux, il donne la bénédiction. Alors, comme enseignement, comme application, comme enseignement, on pourrait dire donc que l'enseignement majeur de Jérémie chapitre 12, du verset 1 jusqu'au verset 17, porte sur la justice de Dieu face à la méchanceté. Dieu, bien que révulsé, Koudou, ça veut dire quoi encore révulsé? Non, je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Ça veut dire Dieu révulsé, ça veut dire Dieu dégoûté, Dieu scandalisé,
Dieu révolté par le mal et l'injustice permettra aux nations d'être jugées. Puis, lui, Dieu, il leur offrira miséricorde. Bien sûr, si elles se tournent vers lui. Ce passage, donc, comme enseignement, ce passage met en avant le conflit intérieur du prophète face à l'adversité et à l'incompréhension de son peuple et la souveraineté de Dieu dans la douleur, en expliquant qu'il utilise le jugement pour corriger non seulement Israël, mais aussi les nations qui l'oppriment. Les points clés donc, de cet enseignement pour notre vie, c'est on peut noter la détresse du prophète, le jugement divin, la promesse de miséricorde, le plan de rédemption. Notre passage biblique nous montre que le méchant ou le mal peut prospérer temporairement et que la foi est fortifiée par l'épreuve. Alléluia, alléluia. La foi est fortifiée par l'épreuve. Les deux questions que le lecteur nous pose, donc question 6 et question 7, si nous sommes en phase dans la méditation, vous allez voir que nous avons médité, nous avons répondu de façon implicite à ces questions. Je vais peut-être m'attarder sur la question numéro 6. Question numéro 6. Y a-t-il un avertissement? Oui. La contestation de Dieu, la destruction imminente, la punition. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Dieu me révèle sa justice, la justice de Dieu face à la prospérité des méchants. Dieu me révèle ça, que lui, il est juste. Les conséquences du péché sur la création. Dieu me révèle le rôle du prophète face aux difficultés. Comment il doit se comporter, comment il doit pouvoir faire. Et le jugement de Dieu et la discipline. Chers téléspectateurs et vous qui nous suivez, à ce stade, nous allons donc lire le commentaire du lecteur de la Bible. Alors, je vais vous donner l'occasion de lire le commentaire chez vous à la maison ou au bureau, où que vous soyez. Et le commentaire de ce jour, de ce mercredi 3 décembre, se trouve donc à la page 147. À la page 147. Je vais juste vous dire que le commentaire a été donc rédigé par notre frère Vincent Muderoy. Il est de la République démocratique du Congo. Seigneur, je te bénis et je te loue pour ta parole, pour la méditation, pour ce que nous devons apprendre, beaucoup d'enseignements que nous a donné, des avertissements. Oh Seigneur, tu dis que ton peuple, quand il revient à toi, tu le secours, tu lui fais grâce, tu fais miséricorde. Seigneur, permets que nous puissions mettre ces paroles en pratique dans notre vie de tous les jours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, si vous nous prenez en marche, donc vous êtes sur la station, le canal 320, c'est Espérance TV, la télévision de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Voilà, nous nous arrêtons ici et nous sommes en train de méditer Jérémie chapitre 12 du verset 1 jusqu'au verset 17. Et en guise de conclusion, vous le savez, Espérance TV pour le salut du monde. Toute l'équipe de production donc a été très joyeuse de goupiller, de préparer cette émission. Mon réalisateur s'appelle donc Aristide Esmel et toute l'équipe vous dit bonne méditation. Faites la suite chez vous. Mais je ne vais pas terminer cette méditation comme ça. Je vais terminer par présenter les lecteurs de la Bible 2026. Nous les présentons chaque fois que nous avons l'occasion. Voilà. Lecteurs adultes 2026, les lecteurs sont sortis maintenant. Et puis donc le lecteur RDV, c'est-à-dire pour les jeunes, celui-là, ce lecteur est pour 18 ans jusqu'à au-delà, 99 ans, 100 ans, un peu plus. Le lecteur des jeunes, donc de 14 ans jusqu'à 17 ans. Et le lecteur cadet de 5 ans jusqu'à 10 ans, je pense. Voilà, 10 ans ou 12 ans. Voilà. Jusqu'au CM2, voilà, 12 ans. Jusqu'à 12 ans. Alors, nous aurons une célébration, nous aurons un événement très
importants. Ce sera le samedi 20 décembre 2025. Ça sera le lancement officiel et la présentation des nouveaux lecteurs de la Bible 2026. Donc ça aura lieu au siège de la Ligue pour la lecture de la Bible, ici à Cocody, à Abidjan. Et nous sommes honorés parce que nous aurons la présence effective du bishop de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Voilà, nous sommes honorés, la Ligue est honorée et cette cérémonie se passera donc le samedi 20 décembre 2025 à partir de 9h. Voilà, vous êtes tous invités, des cartons d'invitation sont lancés. Nous invitons les présidents de fédération, nous invitons les pasteurs, nous invitons les librairies, nous invitons tous nos partenaires, nous invitons des ligueurs aînés, nous invitons tout le monde. Ça sera à la salle Nyalega Mémé Jérémie. Quant à moi, je vous dis à demain pour une autre méditation. Je vous dis que Dieu vous aime. Les avertissements, c'est important que nous puissions les mettre en exécution. Dieu est amour, mais Dieu frappe. Dieu punit. Dieu est amour, mais il punit. Attachons-nous à Dieu. Et je vous dis, shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.